Alors je me présente très vite, Loulou, je m'appelle Louise, 40 ans, pas conne, pas moche, pas chiante, célibataire sans enfant. J'ai une amie qui est libre. Ben, elle est beaucoup trop libre, alors elle rentre pas dans les cases, c'est comme si c'était Bouzix. Alors ça interroge. On se dit que, par nature, elle est extrêmement égocentrée, alors elle ne peut s'intéresser qu'à elle-même. Ou alors qu'elle a vécu une rupture difficile avec un homme, elle ne s'en est jamais remise. Ou qu'au fond, elle est lesbienne. Enfin, on se raconte un tas d'histoires pour essayer de comprendre ce qui a pu la mettre dans cet état pitoyable. Célibataire, sans enfant, ce vide affectif. Puis l'horloge biologique, elle doit la prendre en pleine gueule, non? Oui, oh, elle est plutôt bien. Ben, fais-lui pondre 2 gamins, on verra si elle est toujours aussi souple du périnée. Mon amie, elle a remarqué le regard inquisiteur des femmes mariées qui l'entourent. Les attitudes offensives pour prévenir que leurs maris sont leurs choses, parce que c'est un danger potentiel. Une source d'emmerde. Une salope. Allez, n'ayons pas peur des mots. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup plus de termes jolis pour dire homme libre. Il y a don Juan, il y a galant homme. Alors que pour la femme libre, à part salope... Ah si, il y a pute, je suis bête. Non, la femme libre, ça connote. Connote. Pas que note sur les petites dents. Et l'autre nigo qui minaude. Comme si elle ne connaissait pas son numéro de séducteur, elle lui avait fait le même il y a 20 ans au Tropicana. Coucou. Mais la femme mariée, elle a remarqué, elle a repéré cette arme de destruction massive camouflée dans une petite robe noire des plus classiques, ou une robe verte, à voir. Alors attention, c'est à elle. La voiture, la maison, le mari, les enfants, les emprunts, les emmerdes, la morale. Hein, elle n'a pas foutu en l'air sa carrière prometteuse de juriste pour élever les enfants et se retrouver à 50 ans sur adoptamec.com. Non mais alors attends, bas les pattes. Ici on construit quelque chose, madame. On a des responsabilités, on élève, on assume. Bah oui, mais mon amie, elle assume aussi les fins de mois difficiles quand on est seul. La peur de vieillir, mourir seul, mangé par les chats. Les attaques perfides, le dimanche surtout, d'une salope bien plus cruelle que la femme libre, la solitude. Ah, puis elle n'a pas tellement donné dans l'homme marié, ou alors pas longtemps parce qu'elle admire les femmes. Et puis elle a pas mal d'orgueil aussi, elle déteste passer au second plan. Enfin voilà, mon amie, elle s'invente une vie en toute liberté. Elle aime rire, être insouciante, ne rien posséder, n'appartenir à personne. Puis c'est tout, voilà. Alors, si ça dérange...